Bonjour à chacun d'entre vous et un grand merci à votre pasteur, son épouse, pour leur invitation. C'est vrai que ça fait quelque chose de voir les années qui passent et puis finalement de cheminer ensemble comme des compagnons de service pour la gloire de Dieu et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà. En venant sur Vitrolles, je pensais pas, mais c'est vrai que j'aurais dû y penser, je pensais pas rencontrer des visages connus, Madame Filleul, Karine, alors Bernard et Patricia, bien sûr, et c'est autant de surprises agréables qui viennent éclairer cette matinée, que Dieu soit béni. Et puis alors d'avoir rencontré un frère et un ami connu il y a bien longtemps, bien des années en arrière, en Haute-Savoie, et de voir finalement que voilà. Nous, on se perd de vue pendant quelquefois de nombreuses années, mais Dieu, lui, a son regard jour après jour sur chacune de ses brebis. Il s'est veillé sur nous, que son nom soit béni. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est parce que il a su veiller sur nous avec fidélité. Alléluia. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose d'introduire ce message par deux lectures qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux. On va commencer avec le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. On va lire ensemble à partir du verset 32. Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. On remonte de quelques pages et au chapitre 6, on lit encore deux versets. Hébreux 6, 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Le sujet que je vais aborder ce matin est très vaste. On va pas en faire le tour en une matinée, c'est sûr, mais j'aimerais simplement présenter un axe de ce sujet essentiel qui concerne la qualité de notre foi. La foi, vous savez que c'est un élément absolument vital. On vient de le relire, le juste vivra
par la foi. Vous voyez, on peut, ma foi, être amputé d'un doigt, peut-être de membres mineurs, mais il y a en nous des organes vitaux. Et au plan spirituel, la foi, c'est un élément absolument vital. C'est certainement le souci prioritaire que Dieu a de veiller sur la qualité de notre foi. Jésus dira un jour à ses disciples, notamment Simon, cette nuit, Satan vous a criblé, secoué, comme on secoue le froment. Mais j'ai prié pour toi, va dire le Seigneur. J'ai prié pour toi, non pas pour que l'épreuve s'arrête, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Ça, c'est le souci premier du Seigneur, que notre foi, si vous acceptez l'expression, soit une foi haute performance. Une foi haute performance qui va traverser sans se laisser affecter des périodes, des circonstances, des événements qui parfois seront sévères, difficiles. C'est pourquoi, eh bien, l'apôtre qui écrit aux Hébreux les enseigne. Et il les enseigne premièrement en rafraîchissant leur mémoire. Souvenez-vous des premiers jours. Et on se souvient, quand on lit les Actes des Apôtres, de quelle manière l'Évangile a éclairé des multitudes. Hommes et femmes ont été bouleversés, le cœur vivement touché. Ils disent aux apôtres, que ferons-nous? Ben, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Et 3000 se font baptiser, 5000 et puis des multitudes. Quand même, se souvenir des premiers jours pour cette église naissante en Israël, c'était se remémorer des expériences de puissance, de guérison, de miracles, de baptême dans le Saint-Esprit, avec un surnaturel divin évident, éclatant, et cependant, l'apôtre va leur dire, vous avez besoin de persévérance. C'est-à-dire que le passé le plus glorieux que je peux avoir vécu avec le Seigneur n'est pas une garantie automatique et définitive. Je veux finir mieux encore que je n'ai commencé. Et vous? Je veux finir avec une foi qui, tout au long de mon cheminement, aura été renouvelée, raffermie, enrichie, et augmenter de certaines vertus qui vont faire d'elle une foi haute performance. Amen. La question qui nous interpelle et que Jésus nous laisse en matière de la fin des temps concerne le domaine de la foi. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Et on a compris que cela concerne l'Église, le peuple de Dieu, parce que la foi qui sauve, la foi authentique, elle concerne l'Église, les croyants authentiques. Eh bien, en parlant de son peuple, le Seigneur nous laisse une question qui doit nous interpeller, elle m'interpelle en tout cas, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Il trouvera certainement des formes de dévotion, de religion, de spiritualité, de dogme, d'attitude, de posture peut-être, mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est qu'à son retour, il me trouve et il te trouve dans une foi haute performance qui va l'honorer, qui va le réjouir et qui va, toi, te permettre d'être sauvé, parce que celui qui persévérera
jusqu'à la fin, sera sauvé. Gloire à Dieu. La foi haute performance, l'ingéniosité des hommes a fait que, entre autres, parmi leurs découvertes, ils ont compris que lorsque on ajoutait à un minerai naturel d'autres éléments, ça augmentait ses performances. Lorsque on a découvert le fer, par exemple, ça a quand même révolutionné pas mal le quotidien, parce qu'avec le fer, avec les forgerons, etc., on a fait des outils. On a fait des outils, on a pu cultiver la terre, manger des bons navets, des bons légumes, hein, mais ça a facilité les choses. On a pu faire aussi des armes, on a pu faire des outils pour travailler, la pierre, le bois, etc. Donc, ça a révolutionné les choses. Mais on s'est aperçu que le fer rouille. Donc, c'est un peu embêtant quand même. Et puis on s'est aperçu qu'en ajoutant au fer un petit peu de carbone, on obtient l'acier inoxydable. Et l'inoxydable, c'est inoxydable. Ça rouille pas, quoi. Ou alors il faut très très longtemps. Et tous les cordons bleus parmi nous, vous avez de l'inoxydable dans vos cuisines. Hein. Donc, l'alliage a des performances meilleures que le métal de base, qui lui est utile. La foi, mais c'est par la foi qu'on est sauvé. Il y a la foi qui sauve. Gloire à Dieu, c'est la foi de base. La foi qui sauve. Mais à la foi qui sauve, Dieu veut ajouter des vertus qui vont en augmenter les performances. Je prie pour que ma foi ne cesse de s'enrichir de ces vertus complémentaires qui vont faire d'elle une foi haute performance. Et les hommes ont découvert comme ça, ils ont obtenu des alliages, et les alliages, certains alliages, ont révolutionné le monde de la médecine, par exemple. Je ne sais pas si vous avez des prothèses. Le monde de l'industrie prothétique a été complètement révolutionné. On a des alliages qui ont une durée et des qualités. L'aéronautique, par exemple, pour que les parois d'un avion résistent aux forces, quelquefois aux températures extrêmes, mais il faut des alliages qui résistent, n'est-ce pas? J'aimerais te dire que ta foi, quelquefois, rencontrera des courants très violents, hein, des vents contraires. Et il ne faut pas que ta foi basique, se laisse déformer, décourager. Il faut que ta foi soit haute performance. Quelquefois, ça va chauffer dans ta vie. Hein. Il va y avoir des hautes températures. Et il ne faut pas que ta foi se liquéfie dans une dépression larmoyante, en disant « Oh là là, tu m'abandonnes, mes prières ne servent à rien. » Bien au contraire, elles servent à la victoire, gloire à Dieu. Mais il faut une foi haute performance. Et parmi les adjonctions bénéfiques que l'Écriture nous enseigne, il y a la persévérance. La persévérance. Nous sommes de ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent les promesses, héritent des promesses. Et j'aimerais ce matin, mes frères et mes sœurs, insister sur cette vertu tellement importante, la persévérance associée à notre foi. Et en particulier, j'aimerais aborder 4 domaines dans lesquels l'Esprit de Dieu veut nous aider à persévérer. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, persévère. Parce que quelqu'un parmi nous ce matin peut-être se situe dans une telle situation qu'elle a l'impression que un pas de plus et c'est la chute dans le précipice, tu ne chuteras pas parce que ton Dieu secourable te donnera la persévérance. Persévère.
ne baisse pas les bras, ne renonce pas, ne démissionne pas, n'arrête pas l'intercession, continue à sonder les Écritures, à chercher le Seigneur, à espérer contre toute espérance, comme le fit Abraham, le père des croyants. 4 domaines de persévérance, on aurait pu en citer d'autres. Persévérer dans ce que nous croyons. Persévérer dans notre service pour Dieu. Persévérer dans la prière et persévérer dans l'amour fraternel. Mais ici, à Vitrolles, c'est bon, l'amour fraternel, ça. Hein? 4 domaines que je place sur votre cœur et pour lesquels nous avons besoin de l'assistance divine pour persévérer. Il n'est pas inutile de rappeler le besoin que nous persévérions dans ce que nous croyons. Dans ce que nous croyons, parce que notre foi est là un appui. Un appui. Nous ne croyons pas grâce à un homme qui nous aurait impressionné, grâce à un système, grâce à un mode de foi, mais nous croyons parce que nous avons découvert que la parole de Dieu est digne d'être crue. Elle est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Et notre fondement, c'est donc la bonne parole de Dieu. Vous savez que la terre et le ciel passeront, mais les paroles de Dieu demeurent éternellement. Alléluia. La parole de Dieu, inconditionnelle, indémodable, universelle, la parole de Dieu qui est absolument au-dessus des fluctuations par lesquelles nous pouvons passer. Ce que Dieu dit demeure. Et je peux le croire. Et nous avons besoin de persévérance dans ce que nous croyons. Oui, parce que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils seront courts en matière de persévérance. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux enseignants portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, etc., etc. Donc, il y a un avertissement que Paul nous laisse ici pour nous préparer, pour nous maintenir en état de vigilance vis-à-vis de courants, je dirais, aussi redoutables que subtils, parfois à notre insu. Il y a des acceptions, des compréhensions tronquées, déformées de certains versets bibliques. Il y a des manières de présenter les choses. Il y a l'évangile plus la prospérité automatique. Plus t'es béni, plus t'es riche. C'est pas beau ça? Plus t'es béni, plus ton compte en banque déborde. Si c'est le cas pour quelqu'un, on se voit après le culte fraternellement. C'est l'évangile plus la prospérité. C'est l'évangile plus la psychologie moderne qui consiste à puiser en soi-même des qualités à développer, le développement personnel. Moi, je prie pour que Jésus se développe en moi. Alléluia. Voyez, il y a l'évangile, mais avec une adjonction qui fait que ce n'est plus l'évangile de Jésus. L'apôtre Paul, tout jeune encore dans l'exercice de son apostolat, vient vers les anciens, les colonnes de l'Église, et avec beaucoup d'humilité, de vérité, il leur expose ce qu'il appelle l'évangile que je prêche. Je leur exposais l'évangile que je prêche.
Nous devons veiller à rester fidèles à cet évangile-là. L'évangile que Paul prêchait, c'est l'évangile éternel, c'est l'évangile de Dieu. Il n'est pas l'émanation de l'imaginaire humain, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est cet évangile pur que, bien sûr, le père du mensonge, le contrefacteur numéro 1, va essayer d'imiter par toutes sortes de faux évangiles. Car de même qu'il y a l'évangile éternel, il y a de nombreux faux évangiles. Et nous avons besoin de foi persévérante pour nous préserver des déformations potentielles et pour garder cet évangile du Seigneur. Il y a l'évangile plus la dernière réforme, Last Reformation, selon laquelle il n'y a plus d'église locale. Il n'y a plus d'église locale. La notion de l'église locale, dit cette doctrine, elle est maintenant caduque, elle est dépassée. Eh bien ça, c'est pas l'évangile du Seigneur. Il y a des courants qui vont essayer de nous induire en erreur. Il y a l'évangile du royaume, c'est donc sur cette terre-là, et avec des démarches politiques que l'on va faire triompher les valeurs du Seigneur. Ce sont des évangiles tronqués. Il y a l'évangile teinté d'humanisme. On peut énumérer, malheureusement, le catalogue est tellement épais, mais nous avons besoin, nous, de serrer l'évangile de Dieu fortement dans nos cœurs et de le prêcher et de l'annoncer, parce que c'est cet évangile-là qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. C'est cet évangile merveilleux qui a changé ta vie un jour, qui a bouleversé la mienne également, et qui peut aujourd'hui sauver notre génération et dans toutes les tranches d'âge, que le Seigneur soit béni. Donc, la persévérance dans ce que nous croyons. Jésus dira, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, mais je te garderai moi aussi, à l'heure de la grande tentation qui va venir. Je te garderai. Alors que le Seigneur nous donne cette persévérance dans ce premier domaine si fondamental. Dans le deuxième domaine, loin d'être négligeable, persévérer dans notre service pour Dieu. C'est tellement important que notre service pour Christ ne prenne pas une ride et ne ternisse pas avec le temps. J'aimerais servir mon Sauveur avec la même fraîcheur qu'au début. Même si parfois, les articulations me rappellent mon âge, mais intérieurement, je prie le Seigneur pour que la qualité de mon service ne pâlisse pas avec le temps, ne ternisse pas. Il peut y avoir, durant les années, voire même les décennies que nous vivons, des événements, des épreuves, des circonstances qui resteront des mystères. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce qui vous est arrivé, mais moi, il y a des séquences de ma vie personnelle que je n'ai toujours pas comprises. C'est des mystères. Dans le ciel, je connaîtrai la raison de tel ou tel événement que je n'aurais jamais voulu traverser et qui, cependant, se sont érigés sur mon chemin. Il a bien fallu que je les traverse. Et merci Seigneur, il a été fidèle pour cela. Mais aujourd'hui encore, je n'en comprends pas les raisons. Et je veux absolument veiller à ne pas permettre à cette sorte d'étonnement et d'incompréhension altérer la qualité de mon service. On peut traverser, même étant un chrétien fidèle, le deuil.
on peut connaître pendant une certaine période des prières non exaucées. N'oublions pas que Dieu tient les temps et les circonstances dans ses mains. Et ma prière non exaucée aujourd'hui ne viendra pas affaiblir la persévérance de ma foi. Et chaque fois que mon Dieu, qui a ses yeux sur moi, voit les premiers signes de fléchissement, il volera à mon secours pour relever mes bras fatigués. J'imagine qu'un jour, Dieu a remarqué ça chez Abraham, à qui il avait fait la promesse d'un fils. Sauf que Abraham a cru, mais les années passaient et rien ne se manifestait. Alors, Dieu a cherché Abraham. Abraham était enfoui dans le fond sombre de sa tente de nomade, dans une sorte de repli sur soi-même. J'ose pas dire de dépression, mais un peu comme ça, vous voyez, une attitude en repli. Oh, il y a un signe qui a fait souci. Alors le Seigneur s'approche d'Abraham et il lui rappelle la promesse. Abraham, tu vas avoir un fils, hein, et ta descendance sera en bénédiction à toutes les nations. Et là, Abraham déverse son cœur amer. Mais il vient toujours pas, hein. Non, moi je me suis fait avec fatalité à l'idée, c'est mon serviteur qui va hériter de tous mes biens. J'ai rayé de mes espérances ce fils promis. Ah, il n'est pas en forme, hein. Est-ce que tout le monde est en forme? C'est pas toujours un oui franc et massif, hein. Abraham n'est pas en forme, hein. Alors le Seigneur, avec beaucoup de délicatesse, de bonté, et un grand merci à lui pour sa bonté, dit: Abraham, sors de ton coin sombre là. Qu'est-ce que tu fais là-bas, tout seul, tu t'isoles? Sors. Alors Abraham sort. Et Dieu l'amène à lever les yeux. Regarde les étoiles et commence à les compter. Alors Abraham commence, et puis après quelques trillards, il s'est perdu, quoi. Et Dieu lui dit: telle sera ta postérité. Et la foi défaillante d'Abraham a été fortifié, alléluia. Et je prie pour que ce culte soit une occasion bénie pour quelqu'un, afin de relever ta foi et de pallier à ton déficit de persévérance, parce que la persévérance du chrétien, elle n'est pas linéaire et comme cela constante. Non, la persévérance peut avoir des moments de dépression, mais Dieu est bon. Parce qu'au moment où la dépression me gagne, il vient à mon secours et me relève. Et je remets à espérer, à prier, à me réjouir, à bénir le Seigneur et à saluer par la foi l'exaucement promis. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'exaucement. Alléluia, que Dieu soit béni. Dans notre service, je me souviens d'une rentrée où nous avions réuni l'équipe des moniteurs et monitrices de l'école du dimanche, il y a bien des années. Et alors c'est normal, on voulait encourager tous ces moniteurs-là et monitrices. Et alors on était là plein d'enthousiasme, etc. Et je disais, écoutez, en ce début d'année, en septembre, là, on va relever le défi. On veut que toute l'année, là, au bout de l'année, en juin prochain, tous les enfants aient rencontré Jésus. Et on va prier pour ça. Il y en a une, c'est sorti plus vite que sa raison. Elle a dit: si seulement ça pouvait servir à quelque chose. La prière. Ouh, j'ai vu qu'il y avait besoin de persévérance là. Alors quelqu'un peut-être qui m'écoute ce matin prêcher comme cela, dans son cœur se dit: ça c'est bon pour les autres, mais dans l'état où je suis. Le pasteur, il sait pas par où je suis passé.
J'en ai essuyé des tempêtes, des déconvenues. J'ai eu des espoirs trahis, des attentes trompées. Eh bien, même s'il en était ainsi de ta vie, ce matin, Dieu qui t'aime veut venir à ton secours. Et il veut relever ta persévérance. Persévère, alléluia, et persévère dans ton service. Persévère dans ton service. Parce que tout service accompli dans le Seigneur ne sera pas vain. Tôt ou plus tard, les fruits viendront confirmer et rétribuer le service fidèle et persévérant. Que Dieu soit béni. Persévérer, dit Paul aux Colossiens, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Et je ne vais pas prendre trop de temps sur ces deux derniers points, mais j'aimerais quand même, de tout mon cœur, vous encourager, frères et sœurs, à veiller à ce que votre vie de prière ne devienne pas formaliste, traditionnelle, religieuse, mais que, en fait, la seule prière que Dieu attend, c'est la prière de la foi. Amen. La prière de la foi. Que Dieu soit béni. C'est l'élément qui a parfois étonné positivement Jésus lui-même. Quand il va entendre la réplique de la femme syrophénicienne, après avoir rencontré tant et tant d'occasions de baisser les bras, il a persévéré, jusqu'à dire, mais même les miettes, les petits chiens s'en rassasient, Seigneur. Ou quand Jésus a entendu cette parole, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Et là-bas, à des kilomètres, le Seigneur guérissait son enfant. Que Dieu soit béni. Et l'autre qui dit, mais je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Là où tu es, dis un mot. Et mon serviteur mourant sera guéri. Mais Jésus a admiré cette foi-là. Eh bien, je prie pour que vous et moi soyons régénérés constamment par le Saint-Esprit pour ne pas prier d'une manière automatique, apprise par cœur, mécanique, récitée, mais que nous puissions prier la prière de la foi. Amen. La prière qui a un écho dans le ciel, la prière qui va aussi faire déverser sur toute l'église. Moi, je me souviens de ces vendredis soirs, j'étais jeune converti, où les chrétiens priaient, et puis de temps à autre, il y avait un frère, une sœur qui priait avec une onction particulière, vous savez. Je vous assure, cette onction retombait sur toute l'église. Et parfois, on avait des moments où collectivement, on parlait en langue pour adorer le Seigneur. Une prière de foi peut engendrer une effusion de bénédiction qui peut nous émerveiller et nous dépasser. Je terminerai avec le quatrième point, l'amour fraternel. Et oui, parce que clairement, l'apôtre dit dans Hébreux 13:1, persévérer dans l'amour fraternel. Amen, gloire à Dieu. Je crois que dans l'Église du Seigneur Jésus, l'amour fraternel tel que Dieu le conçoit fera que nous ne formerons qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Dans l'Église de Jésus, il n'y a pas plusieurs mini-églises. Il n'y a pas l'église des ados, l'église des jeunes, l'église des carrément vieux. Enfin, c'est l'église du Seigneur Jésus, ces jeunes et vieux ensemble qui se réjouissent dans la présence de Dieu. Alléluia. Il existe dans certaines cultures des églises, comme je viens de vous les nommer, des églises générationnelles. Vous voyez, il y a des églises d'ados, il y a des églises de jeunes, mais en fait, l'église de Jésus est cimentée par un matériau si merveilleux et qui s'appelle l'amour fraternel, qu'il y a un cœur
et une âme qui glorifie le Seigneur. Et que le Seigneur vraiment vienne nous donner de la persévérance. Quelqu'un peut-être souffre parce que justement dans ses relations fraternelles, il y a une situation de souffrance, de rupture, de défiance vis-à-vis de l'un, de l'autre. Je crois qu'il ne faut pas laisser longtemps de tels malaises perdurer dans le cœur, mais il faut vraiment demander au Seigneur sa grâce et avec le pardon sincère et l'humilité nécessaire, eh bien rétablir la communion fraternelle, afin que nous formions, comme je l'ai dit, un cœur, une âme à la gloire du Seigneur. Je vais terminer avec cet exemple, ce témoignage qui nous est laissé par une croyante exemplaire et qui est un modèle dans le sujet qui nous préoccupe ce matin. Vous avez entendu certainement de Marie Durand dans cette tour appelée la tour de Constance et qui était un lieu très redouté à l'époque puisque c'était un lieu d'incarcération à Aigues-Mortes. Et à l'époque où il y avait justement de l'opposition, de la persécution, des maltraitances et des emprisonnements à l'égard des Huguenots et des croyants des Cévennes, eh bien, cette jeune fille, à l'âge de 19 ans, a été saisie et avec d'autres chrétiennes, enfermée à la tour de Constance, arrachée à sa famille. Il y avait de quoi baisser les bras. Hein. Au long de ces années, elle a appris que son frère prédicateur avait été exécuté. Il y avait de quoi baisser les bras. Au long de ces années, elle a vu de ses congénères mourir dans cette tour de Constance. Il y avait vraiment de quoi baisser les bras. Elle-même a eu dans sa santé énormément de difficultés, de problèmes. Elle a été malade. Il y avait vraiment de quoi baisser les bras. Mais, avec un instrument pointu, elle a gravé sur une pierre le verbe qui lui a permis de triompher. Résister. Que le Saint-Esprit vienne graver dans ton cœur ce matin cette parole. Résister. Amen. Résister. Et elle y a passé 38 ans. Elle est sortie à l'âge donc de 57 ans avec une foi absolument indemne. La foi et la persévérance triomphent de la tour de Constance. Ta foi et ta persévérance t'aideront à triompher de tous les aléas qui pourront jalonner ton parcours. Peut-être t'y trouves-tu plongé ce matin. Peut-être tes pensées sont complètement chamboulées, tu as du mal à voir l'issue de ce que tu traverses. Eh bien, le Dieu de la persévérance te donne ce matin la persévérance nécessaire. Tu relèves la tête, tu te mets à confesser le beau nom de Jésus, à rappeler à ton âme que Jésus est vainqueur, que le diable est vaincu et que ses promesses, il les accomplit toujours. Amen. On s'incline, s'il vous plaît, quelques instants. On prie notre Dieu et on croit que pendant ces quelques minutes de prière, d'invocation du Seigneur, l'Esprit de Dieu nous visite. Alléluia. Le Saint-Esprit veut visiter ton âme. Le Saint-Esprit veut fortifier ton cœur. Il veut affermir tes pensées, éparpiller tes craintes, dissiper tes angoisses et remplacer ces choses par une foi haute performance. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que jusqu'ici, tu as été fidèle. Tu nous as gardés, protégés.
tu as su venir à notre secours chaque fois que cela a été nécessaire, et cela a été souvent nécessaire. Tu n'as jamais fait défaut, Seigneur, et nous sommes émerveillés de ta fidélité, émerveillés de ta bonté, émerveillés et heureux d'être les enfants de ce bon Père céleste que tu es. Seigneur, que ce matin, ton peuple soit fortifié, que tes enfants soient réjouis et encouragés. Viens, Seigneur, renforcer notre foi. Donne à notre foi d'être une foi haute performance dans ces temps difficiles et ultimes qui précèdent ton retour imminent, Seigneur, où le diable déchaîne sa fureur, mais aussi sa subtilité. Viens-nous en aide, Seigneur, et donne-nous de persévérer jusqu'à la fin avec joie et en proclamant ta victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, que ce matin, Seigneur, dans un cœur, l'inquiétude se retire et que la paix de Dieu retrouve sa place au nom de Jésus. Que ce matin, des malades soient guéris, Seigneur. Que ce matin, le faible dise, je suis fort par celui qui m'habite, le Saint-Esprit. À ton nom toute la gloire, Père. Au nom de Jésus, notre cher Sauveur. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia.